Et si deux légendes des arts martiaux, chacune auréolée d'une aura légendaire et de controverses qui enflamment les débats, se retrouvaient face à face sur un tapis pour un duel aussi improbable qu'explosif? Imaginez un maître imposant, maître du contrôle et de la redirection, face à un combattant mystérieux, rapide comme l'éclair, dont les récits d'exploits dans des tournois clandestins semblent tout droit sortis d'un film. Qui l'emporterait? La force tranquille d'un géant ou la vitesse insaisissable d'un fantôme? Restez avec nous, car nous allons plonger dans l'une des confrontations les plus fascinantes et les moins connues de l'histoire des arts martiaux, un affrontement dont les détails vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière seconde. Mais avant de commencer, si vous êtes passionné par ces récits épiques qui révèlent les secrets du monde du combat, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires explosives. Tout commence dans une petite salle discrète de North Hollywood, où l'atmosphère est lourde d'anticipation. Une simple conversation, murmurée entre deux figures emblématiques de la scène des arts martiaux de Los Angeles, a allumé une mèche que personne n'aurait osé imaginer. Pendant des décennies, les fans ont spéculé. Que se passerait-il si Steven Seagal, le colosse de 1m93 à la présence imperturbable, affrontait Frank Duke, l'énigme insaisissable enveloppée de récits mystérieux? Ces deux hommes, célèbres mais controversés, étaient des titans à leur manière, chacun convaincu de sa supériorité pour des raisons radicalement différentes. Quand le destin les a réunis sur un tapis devant un public restreint et silencieux, les débats enflammés ont cédé la place à une réalité brute. Ce combat intense et technique a poussé les deux guerriers jusqu'à leurs limites, avec un dénouement décidé dans les ultimes instants électrisants qui ont fait vibrer tout ce présent. Mais qui étaient vraiment ces deux légendes? Steven Seagal n'était pas seulement une star de cinéma, il était une force incontestable dans le monde des arts martiaux. Son parcours est une épopée en soi, des années passées au Japon, immergé dans les disciplines exigeantes de l'IAID et de l'aïkido, où il a atteint des grades élevés réservés à une élite. Imaginez un jeune Seagal, s'entraînant sans relâche sur des tatamis, surmontant les barrières culturelles pour devenir le premier étranger à diriger un dojo d'aïkido au Japon, une prouesse qui témoigne de son dévouement et de son talent. Avant de briller sous les projecteurs d'Hollywood, il a peaufiné son art en tant que coordinateur martial pour des films, insufflant une authenticité rare à chaque scène de combat. Quand il s'est lancé dans le jeu d'acteur, son style unique, axé sur le contrôle, la redirection et les clés articulaires, tranchait avec les acrobaties spectaculaires des autres stars. C'était un homme qui n'avait pas besoin de gesticuler, il attirait ses adversaires dans son piège avec une précision chirurgicale. Frank Duke, en revanche, était une énigme vivante, un homme dont la renommée reposait sur un mélange de mystère et de récits extraordinaires. Il affirmait avoir été formé au Koga Yamabushi Ninjutsu, un art martial obscur, sous la tutelle d'un maître insaisissable nommé Sanzo Tanaka. Ces années d'entraînement, disait-il, l'avaient doté de techniques de furtivité, de vitesse et de précision dignes d'un ninja des temps modernes. Sa célébrité a explosé avec la sortie du film culte Bloodsport, inspiré, selon lui, de ses propres expériences dans un tournoi clandestin appelé le Kumite. Les sous-titres de fin du film proclamaient des exploits ahurissants, 56 knockouts consécutifs, le KO le plus rapide de l'histoire, et plus de 300 victoires. Ces chiffres ont enflammé l'imaginaire collectif, mais ils n'ont jamais été confirmés de manière indépendante, ce qui a divisé la communauté des arts martiaux. Était-il un génie du combat ou un maître de l'autopromotion? À la fin des années 1990, Seagal et Duke étaient des noms incontournables, mais pour des raisons diamétralement opposées. Seagal s'appuyait sur un parcours prouvé, même s'il polarisait parfois. Duke, lui, prospérait dans l'aura d'un homme ayant combattu dans un monde secret que peu croyaient réel. Vous vous demandez peut-être comment ces deux figures si différentes ont fini par s'affronter. Sur le papier, leur confrontation semblait inévitable ou leur style criait pour un choc. Mais en réalité, peu pensaient que cela se produirait. Tout a changé avec une invitation à une exposition privée d'arts martiaux à North Hollywood, un événement loin des regards du public, sans caméra, sans billets vendus. La liste des invités était un véritable panthéon, instructeurs de haut niveau, coordinateurs de cascades, chorégraphes de combat, des gens qui vivaient pour les arts martiaux. L'objectif officiel? Partager des techniques entre différents styles, favoriser l'échange et l'apprentissage. Mais à l'approche du jour J, des rumeurs ont commencé à circuler, comme une tempête qui se prépare. Seagal et Duke étaient confirmés, et ni l'un ni l'autre ne semblaient disposés à se contenter de démonstrations chorégraphiées. On parlait d'un sparring amical, un test de compétences sans mise en scène. Cette perspective a transformé l'atmosphère en un véritable feu d'artifice d'anticipation.
Imaginez la scène. Sigul arrive le premier, vêtu d'un simple GI noir, dégageant cette assurance posée qui le caractérise. Il salue discrètement quelques visages, puis monte sur le tapis pour s'étirer, roulant ses épaules massives. À sa hauteur, le dojo semble rétrécir, chaque mouvement précis est calculé. Quelques minutes plus tard, Duc fait son entrée, GI blanc ceinturé de noir, regard perçant balayant la salle. Il échange des hochements de tête avec des connaissances, puis s'échauffe avec des mouvements vifs et fluides, bondissant sur ses orteils comme une panthère prête à bondir. Leur poignée de main est brève, ferme, regard direct, pas de bavardage. Sous le respect apparent couve un défi tacite, une tension presque palpable. Un instructeur senior, respecté pour son impartialité, s'avance comme arbitre et énonce les règles. Combat à contact total, mais sécurisé au pas de coup à la tête, pas d'intention de blesser, fin du match au temps imparti ou à l'obtention d'un avantage décisif. Les deux acquiescent sans hésiter. Dès qu'ils se mettent en garde, la salle plonge dans un silence absolu. Les rares spectateurs se penchent en avant, captivés. Sigul se tient droit, posture ouverte mais ancrée, main prête à intercepter plutôt qu'à frapper. Duc, lui, adopte une stance fluide, mobile, son poids oscillant légèrement sur la pointe des pieds. Pendant 10 secondes, il tourne, évaluant la distance. Duc frappe le premier, un JAB rapide. Sigul incline son corps, gardant l'adversaire hors de portée. Puis Duc s'élance, lançant un coup de pied bas vers le tibia de Sigul. Ce dernier laisse le coup glisser, avançant simultanément pour repousser Duc d'une paume légère au torse. Ils se séparent, regard verrouillé. Si vous êtes captivé par ce récit d'un affrontement légendaire entre deux titans des arts martiaux, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite de cette histoire et d'autres récits palpitants qui explorent les coulisses du monde du combat. Duc accélère, explosant de vitesse. JAB au torse, crochet vers le flanc. Sigul bloque le JAB du bras gauche, attrape le crochet de la main droite et avec un pivot rapide, rediriger l'élan de Duc dans une clé articulaire debout, le forçant à plier légèrement. Duc se libère en un éclair, reprenant sa position. Des murmures s'élèvent parmi les spectateurs, impressionnés par la rapidité de l'attaque et de la contre-attaque. Duc commence à utiliser des feintes, simulant un coup de pied bas avant de frapper les côtes de Sigul, puis reculant avant que le colosse ne puisse refermer la distance. Sigul reste patient, laissant Duc dépenser son énergie tout en contrôlant le centre du tapis. Puis Duc trouve une ouverture. Synchronisant son entrée à la perfection, il glisse dans la garde de Sigul et place un coup de poing précis au corps. Pas assez pour blesser, mais net. Il enchaîne avec un autre coup, frôlant le flanc de Sigul avant que ce dernier ne pivote pour s'écarter. La riposte de Sigul est quasi instantanée. Alors que Duc avance, Sigul saisit son poignet, le tire en avant dans un mouvement de balayage. Duc trébuche brièvement mais se rattrape avec une roulade rapide. Les échanges sont brefs, mesurés, tendus. Chaque avantage est immédiatement contré. Ce n'est pas seulement un combat physique, mais un duel mental. Aucun ne montre de frustration, aucun ne laisse entrevoir de doute. À mi-parcours, le rythme change. Duc lance une nouvelle offensive, feintant au avant de balayer la jambe avant de Sigul. Cette fois, le balayage touche, forçant Sigul à ajuster sa posture. Duc bondit, plaçant un coup de coude aux côtes, puis une paume au torse. Sigul recule pour absorber les coups, son visage impassible, mais le public sait que Duc vient de marquer un point fort. Sigul riposte en intensifiant la pression. Son jeu de jambes devient plus affirmé, coupant les angles de Duc, l'obligeant à travailler plus dur pour trouver des ouvertures. Quand Duc tente un nouveau balayage, Sigul l'anticipe, contourne le mouvement et guide l'équilibre de Duc sur le côté. Cela ne le met pas à terre, mais stoppe son élan. Les deux respirent plus fort, la sueur marque le tapis, mais aucun ne ralentit. Les spectateurs sentent qu'ils assistent à quelque chose d'exceptionnel. Pas une scène de film, mais un affrontement brut entre deux hommes imposant leur volonté. Pourquoi ce combat est-il si captivant ? Parce qu'il incarne l'essence des arts martiaux, discipline, stratégie, respect. L'aïkido de Sigul, c'est l'harmonie dans l'adversité, transformant l'attaque en opportunité. Duc, avec son ninjutsu supposé, incarne l'imprévisibilité et la vitesse. Leur rencontre est un choc de philosophie, un test de volonté. À ce stade, la tension dans le dojo est palpable, chacun attendant l'instant décisif. La fatigue commence à se faire sentir. Les mouvements restent vifs, mais les pauses s'allongent légèrement. Les deux savent qu'une erreur pourrait tout changer. Duc avance encore, sa sueur scintillant sous la lumière. Il feinte un JAB au torse, puis lance un crochet rapide vers le flanc de Sigul.
Ce dernier le bloque avec son avant-bras, impassible, mais Duc recule déjà, évitant une clé. Les spectateurs s'agitent légèrement, captivés par ce duel de compétences pures. Sigul ajuste sa posture, glissant un pied en avant, son poids parfaitement équilibré, ses yeux fixés sur la poitrine de Duc, car il sait que le torse trahit les intentions bien plus que les yeux. Duc, léger, oscille de côté, cherchant un angle. Soudain, il explose. Un coup de pied bas vers la cuisse de Sigul, suivi d'un coup de poing aux côtes avant que Sigul ne puisse s'écarter complètement. Les coups portent, forçant un souffle brusque du géant. Duc tente un coude, mais Sigul referme la distance, attrape son bras et le repousse en arrière avec son propre poids. Duc roule l'épaule, se libère et pivote pour éviter d'être entraîné au sol, une esquive rapide qui suscite des murmures d'admiration pour les échanges se raccourcissent, chacun conscient qu'enchaîner trop de mouvements expose à une erreur. Un JAB par-ci, une parade par-là, un choc d'avant-bras avant de se séparer. La tension est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Tout le monde retient son souffle, attendant le coup final. Si cette plongée dans un duel légendaire vous passionne, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits incroyables qui mettent en lumière les coulisses des arts martiaux. On a encore plein d'histoires à partager. Les dernières minutes approchent, et les deux savent qu'un moment décisif est nécessaire. Un combat serré peut prêter à débat, mais une action claire à la fin tranchera. Duc prend l'initiative, lançant une combinaison agressive. Coup de pied bas, JAB, crochet, un autre coup de pied bas. Le déluge est rapide, forçant Sigul à reculer vers le bord du tapis. Pendant un instant, Duc semble dominer, pressant pour un coup final. Mais alors, le timing de Sigul change. Au lieu de reculer, il avance, laissant l'élan de Duc les amener au contact. Sa main gauche agrippe le poignet de Duc, sa droite appuie sur l'épaule, et avec une rotation nette, il redirigeait l'énergie de son adversaire vers le bas. La mise au sol est fluide, précise, décisive. Duc heurte le tapis avec un bruit sourd, dos contre la toile. Avant qu'il ne puisse se relever, Sigul passe à une immobilisation, bloquant bras et épaules tout en utilisant son poids et son genou pour empêcher toute évasion. Duc tente de rouler, mais l'effet de levier n'est pas là. Le contrôle de Sigul est ferme, sans cruauté, sa technique parfaite. L'arbitre, voyant la position sécurisée et l'horloge presque écoulée, met fin au combat. Sigul relâche immédiatement, se lève et tend la main. Duc l'accepte, et les deux hommes se tiennent un instant, haletants, en sueur, regards croisés. Un hochement de tête passe entre eux, pas de vantardise, pas d'hostilité, juste le respect silencieux de deux combattants ayant tout donné. Les applaudissements sont mesurés, respectueux. Les spectateurs savent qu'ils ont assisté à un moment rare, un duel de maîtrise entre deux artistes martiaux aux styles opposés. L'arbitre déclare Sigul vainqueur, son contrôle final et sa mise au sol étant imparables. Pourtant, les discussions à la sortie du dojo révèlent une histoire plus nuancée. Certains estiment que la vitesse et les frappes précises de Duc ont rendu le combat bien plus serré que le verdict ne le suggère. D'autres pensent que la capacité de Sigul à dicter la portée et neutraliser les attaques surpasse les points marqués par Duc. En vérité, c'était équilibré. Les deux ont eu leur moment, forçant l'autre à s'adapter, mais dans l'échange final, Sigul a su saisir le timing parfait pour conclure. Ce combat n'a jamais été public. Pas de caméra, pas de diffusion, un secret jalousement gardé par ceux présents. Pourtant, l'histoire s'est répandue dans les cercles d'arts martiaux, chaque version légèrement différente mais convergeant sur l'essentiel. Un match tendu, technique, décidé par un mouvement précis dans les dernières secondes. Pour Sigul, une confirmation de ses compétences réelles au-delà des films. Pour Duc, la preuve qu'il pouvait rivaliser avec un maître reconnu. Pour les spectateurs, un privilège rare, voir deux légendes au parcours si différents se rencontrer dans un combat où le respect valait autant que la victoire. Si vous vibrez pour ces récits qui dévoilent les duels cachés et les légendes des arts martiaux, abonnez-vous maintenant, c'est le meilleur moyen de soutenir ce contenu et de plonger dans d'autres histoires épiques. Pourquoi ce combat continue-t-il de fasciner ? Les arts martiaux ne sont pas seulement une question de force physique, ils incarnent une philosophie, une discipline, un voyage personnel. L'aïkido de Sigul est ancré dans l'harmonie, utilisant l'énergie de l'adversaire contre lui-même, comme l'eau contourne un rocher. Ces années au Japon ont été un véritable périple, immersion culturelle, apprentissage d'une langue étrangère, surmontant les préjugés pour devenir un pionnier. Son passage à Hollywood n'était pas un abandon, mais une extension de son art, rendant chaque mouvement authentique à l'écran. Certains le trouvaient arrogant, d'autres voyaient un maître discret, son héritage au dojo parle pour lui. Duc, lui, incarne le mystère.
Le ninjutsu évoque des images de guerriers de l'ombre, de missions clandestines, de techniques secrètes. Sa formation supposée sous Sanzo Tanaka, dans des montagnes isolées, semble tout droit sortie d'un roman d'aventure. Bloodsport a transformé ce mystère en mythe, inspirant des générations de combattants. Ces statistiques à vérifier? Elles alimentent encore aujourd'hui les forums et les podcasts, où les sceptiques affrontent les croyants. Que le kumite ait existé ou non, l'aura de Duc perdure, symbole d'un combattant qui défie les conventions. Le contexte des années 90 ajoute une couche fascinante. C'était une époque d'explosion pour les arts martiaux. L'UFC naissait, redéfinissant le combat moderne, et des films comme Enter the Dragon inspiraient des vocations. Sigul représentait la tradition, avec ses racines ancrées dans des disciplines anciennes. Duc, lui, incarnait une approche plus éclectique, flirtant avec le mythe. Leur rencontre était un pont entre ces mondes, un aperçu de ce que l'avenir du combat l'MMA allait devenir. L'exposition elle-même était un carrefour d'idées, karaté, jiu-jitsu brésilien, taekwondo, tous réunis pour apprendre. Mais la présence de Sigul et Duc a transformé l'événement en une arène improvisée. Les rumeurs ont dû naître autour d'un café ou pendant une pause, attisant l'excitation de manière organique. Pas de promoteur, pas de pay-per-view, juste la curiosité brute des passionnés. Les détails de leur arrivée brossent un tableau vivant. Sigul, imposant, s'étirant avec une économie de mouvement, comme un prédateur conservant son énergie. Duc, vif, scrutant la salle, prêt à bondir. Leur poignée de main? Un moment chargé de sous-entendus, un défi voilé sous une façade de respect. Les règles, intelligemment conçues, garantissaient un test authentique tout en assurant la sécurité. Aucun des deux n'a rechigné, ils voulaient ce défi. L'ouverture du combat était un échiquier vivant. Cercle prudent, premier jab, sondage de distance. Duc teste avec agilité, Sigul répond avec contrôle. Le coup de pied bas glisse, la paume repousse, des mouvements d'échecs initiaux. L'explosion de vitesse de Duc, JAB, crochet, clé contrée ou montre son imprévisibilité. Les feintes ajoutent une couche stratégique, gardant Sigul en alerte. Sigul, patient, économise son énergie, contrôlant le centre du tapis comme un général sur son terrain. Le coup net de Duc, précis, marque des points. La riposte de Sigul, un balayage fluide, rappelle son contrôle. Le duel mental est tout aussi intense. Masquer la fatigue, refuser le doute. À mi-chemin, Duc feinte haut, balai bas, connecte, puis enchaîne avec un coude et une paume, un moment fort. Sigul riposte, coupant les angles, anticipant le prochain balayage, redirigeant l'élan. La sueur tache le tapis, mais aucun ne faiblit. Les spectateurs savent qu'ils assistent à un moment brut, authentique, loin des chorégraphies hollywoodiennes. La tension monte à chaque round, chacun attendant l'instant décisif. La fatigue s'installe discrètement, les mouvements restent vifs, mais les pauses s'allongent. Une erreur pourrait tout changer. Duc feinte, frappe, Sigul bloque, reste calme. Le public, captivé, sent la pureté du moment. Si cette histoire d'un combat épique vous a scotché, abonnez-vous maintenant pour ne pas rater nos prochaines plongées dans les légendes des arts martiaux, votre soutien fait toute la différence. Sigul ajuste sa posture, observant la poitrine de Duc pour anticiper ses intentions, une astuce de maître. Duc, léger, cherche un angle, puis explose. Coup de pied à la cuisse, poing aux côtes, forçant un souffle brusque de Sigul. Un coude suit, mais Sigul referme la distance, attrape le bras, repousse avec son poids. Duc se libère avec une roulade rapide, suscitant l'admiration. Les échanges se font plus courts, la prudence domine. Un JAB, une parade, un choc d'avant-bras, puis séparation. La tension est palpable, tous retiennent leur souffle. Les dernières minutes exigent un dénouement clair. Duc lance une combinaison agressive. Coup de pied bas, JAB, crochet, un autre coup de pied. Le déluge force Sigul à reculer vers le bord du tapis. Pendant un instant, Duc semble prendre l'ascendant. Mais Sigul change de rythme. Au lieu de reculer, il avance, saisissant le poignet et l'épaule de Duc, et avec une rotation précise, rediriger son énergie vers le bas. La mise au sol est parfaite, Duc heurte le tapis avec un bruit sourd. Sigul passe à une immobilisation, bloquant bras et épaules, son genou empêchant toute évasion. Duc tente de rouler, mais le levier n'est pas là. Le contrôle de Sigul est absolu, sans brutalité. L'arbitre met fin au combat. Sigul relâche, tend la main. Duc l'accepte, et les deux se tiennent, haletants, en sueur, regards croisés. Un hochement de tête scelle leur respect mutuel. Les applaudissements, mesurés, honorent un moment rare.
L'arbitre déclare Sigul vainqueur, mais les discussions post-combat nuancent, la vitesse de Duc a impressionné, mais le contrôle de Sigul a prévalu. C'était serré, mais la fin a tranché. Ce duel, jamais public, est devenu une légende chuchotée. Pas de caméra, juste des témoins privilégiés. L'histoire s'est répandue, chaque version légèrement différente, mais l'essence reste, un combat technique, décidé à la dernière seconde. Pour Sigul, une validation. Pour Duc, une preuve. Pour les spectateurs, un privilège. Quels combattants rêveriez-vous de voir s'affronter? Partagez vos idées en commentaire. Et si vous avez aimé cette plongée dans un moment légendaire, abonnez-vous pour plus d'histoires qui capturent l'âme des arts martiaux. Pour aller plus loin, explorons le contexte culturel. Les années 90 étaient un tournant, l'UFC redéfinissait le combat, les films martiaux inspiraient. Sigul et Duc incarnaient deux facettes, tradition et mystère. Leur rencontre? Un aperçu de l'avenir de l'MMA, mêlant contrôle et agilité. L'entraînement de Sigul, Aikido rigoureux, Ukemi, Irimi, forgeait la discipline. Au Japon, il a défié les normes, prouvant sa valeur. Duc, avec son ninjutsu supposé, évoquait des entraînements secrets, endurance et précision. Bloodsport a captivé, ses stats débattues mais son talent réel. L'événement? Un carrefour devenu arène. Les rumeurs? Une hype organique. Les échauffements? Une préparation mentale. Le combat? Un ballet stratégique où chaque mouvement comptait. L'impact? Un respect mutuel, une inspiration durable. Votre avis? Commentez. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines légendes que nous dévoilerons.